de nous que nous soyons responsables. Alléluia. La responsabilité maintenant dépend de nous. Dieu nous a tout donné. Alléluia. La Bible est formelle, elle est claire. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périt plus. Alors, nous lisons ce texte et nous n'apprécions pas la protection et la puissance de cette parole. Dieu veut bénir les œuvres de nos mains. Il veut bénir notre foyer. Il veut bénir nos activités. Mais chaque fois qu'il nous fait passer le test de la réussite de nos activités, nous échouons. Alors, le Seigneur m'a interpellé dans un moment de profonde méditation avec lui. Il m'a dit, mon fils, mon peuple marche dans la distraction. Moi, ma main n'est pas courte pour bénir. Moi, je veux que vous m'expérimentez. Mais vous ne m'expérimentez pas. Alors, il m'a dit, m'expérimenter, c'est très facile. Je suis prêt à faire des miracles. Mais vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas parce que vous vous faites une imagination de ma personne. Et quand vous faites une imagination de ma personne, je ne sais pas comment faire pour vous amener à prendre conscience. Il m'a dit, prends conscience de la puissance que j'ai déployée sur ta vie, toi-même, Dr Bruno. Ne regarde pas à tes enfants, mais commence à voir qu'est-ce que je suis prêt à faire avec toi. Il m'a dit, pour que tu puisses habiter tes enfants, il faut avoir une maison. Quand tu as une maison, les enfants ont des chambres. Alléluia. Il me dit, la puissance de la bénédiction que tu vas déployer sur tes enfants, c'est la dimension de la bénédiction qu'ils voient sur ta vie. Alors, je vous prépare pour que, quand l'explosion va se faire dans ma vie, vous sachiez que cette explosion aussi est réservée pour vous, qui sont mes enfants légitimes. Il est inconcevable de servir Dieu et que Dieu ne se révèle pas en toi. Vous allez me dire, Docteur Bruno, nous avons prié depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Mais je te dirais que tu as prié, mais tu n'as pas encore prié comme il faut prier. Alors, Dieu m'a fait prendre conscience de ce test. Dans Jean chapitre 3, alléluia, Jean chapitre 3, juste le verset 16. Qu'est-ce que j'ai compris dans ce test? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. D'abord, virgule, ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Quand le Seigneur te parle de périr, il ne veut pas que tu périsses dans ta maladie. Dieu ne veut pas que tu périsses dans ton célibat. Dieu ne veut pas que tu périsses dans ta pauvreté. Dieu ne veut pas que tu périsses des sorcelleries. Mais il veut seulement te dire, l'engagement que tu as pris avec moi, c'est un engagement éternel.
Il ne veut plus que tu promènes les regards inquiets. Lorsqu'il te dit, viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il sait que nous sommes chargés. Nous sommes chargés de soucis. Nous sommes chargés de ne pas comprendre nos voisins. Ça, c'est une charge. Nous ne comprenons pas notre femme, c'est une charge. Nous ne comprenons pas nos maris, c'est une charge. Nous ne comprenons pas nos enfants, c'est une charge. Nous n'arrivons pas à payer nos dettes, c'est une charge. Nous n'arrivons pas à avancer dans la vie, c'est une charge. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Alors, nous connaissons Dieu, il veut nous donner le repos, et nous ne voulons pas expérimenter le repos qu'il donne. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse quand vous-même vous ne voulez pas accepter le don gratuit qu'il vous donne? Il ne t'a pas dit que ton repos, c'est la prière qui va donner ton repos. Il ne t'a pas dit que tes jeunes vont changer de situation dans ta vie. Il ne t'a pas dit le fait de pleurer que tes pleurs là vont l'influencer. Lui, il te dit seulement, quiconque croit en moi ne périra jamais. Mais est-ce que réellement nous croyons en Dieu? Et nous croyons en Jésus? Nous ne croyons pas. Le seul fait que nous ne croyons pas en Dieu, lorsque notre frère nous attaque et quand nous répondons, et que nous ne le laissons pas répondre à notre place, nous ne croyons plus en lui. Le seul fait de promener les regards d'inquiétude, de courir de gauche à droite, croyant que nous-mêmes on peut changer nos conditions financières, nous tombons de côté. Jésus nous a appris un modèle de prière. Père, que ta volonté soit faite dans notre vie. La volonté de Dieu s'est faite dans notre vie, que Jésus-Christ est venu mourir pour qui? Pour toi et pour moi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, Jésus est mort pourquoi? Il est mort gratuitement. Il est mort pour qui? Pour toi d'abord. Pourquoi si tu viens à lui, tes soucis sont finis. Tes difficultés sont finies. Mais pourquoi nous marchons avec les difficultés? Parce que nous ne voulons pas expérimenter ce que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est pour ça que dans vos prières, vous devez dire, Seigneur, donne-nous la grâce d'expérimenter le repos en toi. Donne-nous la grâce de comprendre comment nous pouvons nous confier à toi. Sinon, on va vous manipuler. Le repos de Dieu consiste à le connaître. Quand tu connais ta personne, tu sais comment tu le salues, comment il est content. Nous, dans mon pays, Bamileke, au Cameroun, quand tu appelles ton père, papa, il est content que tu l'appelles papa. Mais le jour que tu l'appelles par son nom, Jean, il va se dire que non. Tu t'amuses avec son nom. Alléluia. Mais c'est la même chose que nous appelons Jésus. Et quand il y a un problème, nous appelons d'autres personnes pour régler le problème. Nous laissons Jésus à côté. Il se dit que non, vous ne le connaissez pas. Alléluia. 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 C'est pour ça que j'ai intitulé une chanson qui dit: si tu as un problème, tu ne sais comment faire, souviens-toi que tu as un ami au paradis. Prends ton téléphone, compose le numéro J-E-S-U-S, Jésus. Si tu as une incompréhension, tu ne sais comment faire, souviens-toi que tu as un ami au paradis. Prends ton téléphone, compose le numéro J-E-S-U-S. Jésus ne t'a jamais dit, prends ton téléphone, quand tu as des problèmes, tu appelles. Oh maman, patience, j'ai tel problème, je ne sais pas comment faire. C'est pas ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Il dit, quand tu as un problème,
C'est là qu'il faut élever tes yeux vers lui. Alléluia. Mais vous croyez que Jésus est mort gratuitement? Il est mort pour qu'on ne périsse plus. Regardez, Meshach, Shadrach, Abednego, lorsqu'on les a jetés dans le temps de feu, quand on regarde le temps de feu, vous voyez combien? 4 pères. Il y avait un ange au milieu d'eux qui les protégeait, qui n'a pas permis qu'ils périssent dans le feu. Alléluia. Daniel à la fosse au lion. Il a regardé à qui? Il a regardé à Dieu. Dieu n'a pas permis qu'il périsse. Alléluia. Le peuple de Dieu, on a failli les exterminer. Esther a cherché quoi? La face de Dieu, ou bien elle a cherché la face de son mari. Son mari était roi, non? Elle peut dire à son mari, oui, parler dans les oreilles. Est-ce qu'elle a parlé dans les oreilles? Elle s'est humiliée devant Dieu. Ils ont eu la victoire, ils n'ont pas eu la victoire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu mets ta confiance en un homme, tu vas échouer avec succès. Esther était la femme du roi. De nos jours, tu vas dire, mais tu es con. Tu peux parler seulement à son oreille, il devait changer de situation. Non. Esther a jeûné, elle s'est abstenue de manger. Regardez la face de Dieu pour que Dieu vienne intervenir, pour que son peuple ne périsse pas. Amen. Toi, tu vas périr jusqu'à ce que tu te tournes à renverse pour comprendre ce que Jésus a fait pour toi, tu vas arrêter de périr. Jésus, il dit, si tu l'acceptes, tu ne vas plus périr. Si tu l'acceptes dans ton cœur et que tu t'accroches qu'il n'y a que lui, je te promets, tu ne peux plus périr de la pauvreté. Tu ne peux plus périr d'une maladie. Il va te donner une idée. Mais avant que Dieu te donne une idée, tu vas passer par la souffrance. Pour que Meshach et Shadrach, Abednego soient élevés, soient bénis, il fallait qu'ils passent par le feu. Pour que Daniel soit un héros, soit grand, il fallait qu'il passe par la fosse au lion. Pour que Esther ait la position qu'elle a eue, elle a fallu que jeûne jusqu'à ses enfants puissent sortir. Toi, c'est un petit problème. Tu dis que tu abandonnes, tu dis Dieu n'est pas là. Toi-même, tu jettes tes balles. Tu vas te battre toute ta vie. Tu vas passer ta vie à recommencer à zéro. N'oublie jamais, quand Dieu veut aller loin avec toi, il permet que tu passes par les difficultés. Mais les difficultés ne te vaincront pas. C'est Jésus qui vaincra ces difficultés avec toi. Il n'y a pas de victoire sans épreuve. Pour avoir une victoire, il faut aller au combat. Vous voyez, David, pour gagner le combat contre Goliath, il a regardé à qui? Il a regardé à l'Éternel des armées. Goliath était grand, il avait la mue sur lui. Il ne représentait rien. Mais vous lisez ces choses. David était gringalet, tout petit. Parmi ses frères, c'était le rejeté même. Quand je cherchais parmi ses frères, il était le rejeté. Il était parmi les frères, ne le comptait même pas comme un frère. Mais c'est lui qui a gagné le combat pour libérer son peuple. Amen. Qu'est-ce que je vais dire? Dans ta famille, quand on regarde financièrement, là, tu ne représentes rien. On ne peut même pas compter sur toi dans les finances. C'est pas toi que Dieu va sauver ta famille des finances. Amen. Tu es dans ta famille, tu n'es pas considéré. Mais sache que le nom de Dieu peut te faire qu'on te considère. Amen. Si toi-même, tu t'amuses avec le nom de Dieu, et que tu ne sais pas la position que tu as, que c'est une position de victoire, les gens vont se moquer de toi. Et les démons vont se moquer de toi parce que tu ne sais pas le nom que tu as. Je vous dis, vous avez un nom puissant. C'est pour ça que le Saint-Esprit, en nous, le Saint-Esprit nous rappelle qui est Dieu pour nous, qui est Jésus. Et si le Saint-Esprit te rappelle qui est Jésus, tu ne vas pas te morfondre pour un franc. Tu vas te lever, tu vas dire, moi, l'Éternel des armées, celui qui a créé l'or et l'argent, c'est mon Père.
Si ton père qui a créé l'or et l'argent, ça veut dire que la trésorerie mondiale appartient à ton Dieu. Et si ça appartient à ton Dieu, tu dois avoir un comportement digne. Alléluia. Tu dois savoir que les légères afflictions que tu traverses va produire quoi? Une joie éternelle. Bien aimé, chaque affliction que tu vis, il y a une bénédiction derrière. Dieu ne peut pas te donner une épreuve qui soit au-delà de tes forces. Je vous le parle pour que quand vous priez, vous dites Seigneur, merci, donne-moi la grâce d'apprécier les épreuves que je traverse. Merci pour la victoire que tu m'accordes. Ne vois jamais les épreuves comme une oppression qui vient te tuer. En fait, les épreuves viennent te bâtir pour l'avenir. Parce que si Dieu veut aller loin avec toi, il faut qu'il t'épure. Il faut qu'il t'écrase. Il faut qu'il t'amène que tu n'es rien. C'est moi qui fais les choses au travers de toi. Parce que si tu crois que c'est toi, tu vas t'enorgueillir. Alléluia. Parfois, quand les gens me voient, ils me demandent, mais lui, là, il a les choses, il ne se vante pas. Et pourquoi je vais me vanter? C'est Dieu qui fait. Je vais aller encore plus loin. Amen. Je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. La Bible dit il faut localiser ce que tu traverses. Alléluia. Meshach, Shadrach, Abednego. La société qui traversait, ce n'était pas la société qui était un problème. Mais c'est le démon qui est un problème. Je vais vous dire une chose. Tu travailles dans une entreprise. Les gens ne t'aiment pas là-bas. Tu changes d'entreprise, tu as échoué ton examen. C'est Dieu qui permet que dans l'entreprise, avant te méprise pour que lui-même t'élève dans l'entreprise. Alléluia. Alléluia. Dans une église, on ne te considère pas. Dieu veut que, comme on ne te considère pas là, lui va t'élever dans cette église-là. On va te considérer. Alléluia. Dieu, dans une maison où on te méprise, il faut rester dans la maison, il ne faut pas partir. C'est dans la maison là qu'on va t'élever. C'est Dieu qui va t'élever, ce n'est pas un homme. Alléluia. Donc, si Dieu permet que tu traverses les épreuves, il faut traverser avec lui. Regardez, voyez-vous, le fils prodige. Il a laissé la main de Dieu, il a commencé à prendre ses propres biens dilapidés. Quand il a vu qu'il mangeait maintenant la nourriture des porcs, il s'est souvenu que chez son père, il avait tout. Alléluia. Il n'a pas eu honte, hein. Il a dit, mieux vaut être à la protection de mon père que d'être dehors. Dehors, là, je vais périr. Il est rentré vers son père. Alléluia. Son père ne s'est pas rappelé de ce qu'il a fait, mais son père l'a honoré, a fait une fête pour qu'il lui reprenne confiance. Alléluia. Pour qu'il reprenne sa position initiale. Il a repris sa position, il a repris la joie que Dieu avait réservée pour lui. Je vais te dire une chose. Dieu, pour te bénir, il va permettre que tu saches les épreuves. Mais ces épreuves-là ne te tueront pas. Si tu crois ce que je te dis, tu dois saisir et apprécier les épreuves. Les épreuves là, ça te bâtit. Laisse qu'on dise de ton nom que tu es Satan. On a dit à Jésus qu'il était prince des démons. Si Jésus lui-même, fils de Dieu, le sauveur de l'humanité, on l'a appelé le prince des démons. Toi tu le suis, tu vois comment on va t'appeler quoi? Tu vois comment on va t'appeler quoi? Tu vois comment on va t'appeler quoi? On va t'appeler voleur. On va t'appeler plus que voleur même. Mais accepte son nom de Dieu. Les mêmes personnes qui vont t'appeler voleur, c'est les mêmes personnes qui vont te dire tu es une personne de bien. Alléluia. Donc quand Dieu fait ton combat, il ne faut pas te laisser aller. Il ne faut pas te laisser distraire. Ne te laisse pas distraire. Laisse Dieu aller jusqu'au fond. Parce que la personne qui peut confondre tes ennemis, c'est Dieu. Alléluia. Cette affaire de Dieu que nous faisons là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je sais que c'est le cheminement de Dieu. Quand tu as l'impression que tout va mal, il faut savoir qu'il y a la main de Dieu sur l'affaire. Alléluia. Il est en train de faire le tamis. Il est en train de parler dans le cœur, mais des gens qui sont censés être là pour leur dire, vous quittez l'endroit qu'il vous faut pour grandir. Vous voyez un enfant, quand tu lui donnes le lait, il dit que non, moi je veux manger que le bonbon. Si son papa ne l'interdit pas de ne plus manger le bonbon, de manger que le lait, il va fuir, il va aller ailleurs, non? Il va aller ailleurs, on va lui donner le bonbon qu'il veut. Il ne va plus le lait. Si le papa le lait mange le bonbon, il s'est content tout le temps, non? Les bonbons vont détruire tous ses dents. Alléluia. Et l'enfant ne va pas grandir faute de quoi? De manque de lait, de calcium. Et l'enfant là va avoir un gros ventre. Vous voyez souvent les enfants mal nourris. Alléluia. Tu vois dans l'évangile, tu vois les enfants pas nourris en Afrique là. Ils ont un gros ventre parce qu'ils passent le temps à manger des sucreries. Au lieu de prendre le lait qui a fait grandir, ils mangent des sucreries, ils mangent n'importe quoi. Leur grand ventre est gros, ils sont minces. Alléluia. C'est ça qu'on appelle quoi? La malnutrition.
Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment la malnutrition. Alléluia. Au lieu de prendre le lait qui les fait grandir, ils préfèrent prendre les prophéties. Les prophéties, c'est comme les bonbons. Alléluia. Tu es content. Tu es mangé les bonbons. Tu manges les bonbons. Finalement, les bonbons t'ont abruti. Et quand le problème vient, tu n'as pas la parole de Dieu pour te soutenir. Tu ne grandis pas. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire pour toi. Il t'a dit. Il te dit dans sa parole. Il te dit dans sa parole. Le verset 16. Alléluia. Amen. Ça parle de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il ne veut pas qu'on périsse, mais que tu aies la vie éternelle. Ces personnes qui périssent, ils ne savent même pas si elles ont la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don gratuit. Quand tu confesses Jésus-Christ dans ta vie, dans ta bouche, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il te sauve. Tu es sauvé. Le salut là, tu n'as pas mérité, c'est une grâce. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui te rappelle ce que tu dois faire. Tu dois supporter les frères et sœurs, tu dois prier pour eux, tu vas bénir ceux qui te maltraitent, ceux qui te persécutent. Si tu ne fais pas ces choses-là, c'est parce que tu n'as pas de lait en toi, tu n'as pas grandi, tu as mangé beaucoup de bonbons. Quand tu as mangé beaucoup de bonbons, tu ne sais pas discerner que Dieu est en train de te mettre une épreuve pour avancer. Tu vas croire que les gens sont un problème pour toi. Les gens ne sont pas un problème pour toi, c'est toi-même qui as un problème. Quand tu commences à voir que les gens sont un problème pour toi, c'est toi qui as le problème. Alléluia. Parce que quand tu prends le lait, tes os sont comment? Solides. Tu grandis comment? Bien. Et quand tu te mets debout, tu te mets debout. Et quand tu commences à marcher, parce que tes os sont. Les enfants, c'est comment? Quand on voit un enfant, quand il commence à ramper, il rampe. Quand il boit le lait, il commence à être fort. Après, il se met sur ses pieds. Il fait comment? Il tombe. Il se relève. Après, il fait comment? Après, quand il marche, il a besoin encore de tenir quelque chose. Alléluia. C'est comme ça qu'un chrétien. Un chrétien, on le reconnaît parce qu'il sort de sa bouche. On reconnaît un chrétien, quelqu'un qui connaît son Dieu, parce qu'il croit. On reconnaît un chrétien par la détermination de la confiance en Dieu. Alléluia. Quand vous voyez cette dame qui était bénie par le prophète, qui a dit à la même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Alléluia. Elle a cru à l'homme de Dieu. L'enfant est venu. Alléluia. Quand l'enfant est mort, est-ce qu'elle a crié partout que l'enfant est mort? Non. Hein? Est-ce qu'elle a crié partout? Non. Pourquoi elle n'a pas crié? Parce qu'elle n'a pas le... Non, parce qu'elle a confiance que le Dieu qui lui a donné au travers de l'homme de Dieu est capable de l'amener à faire un enfant dans la vie. Elle n'a pas fait le bruit. Son mari était au courant que l'enfant est mort. Elle a porté l'enfant, elle l'a déposé sur la chambre de l'homme de Dieu. Elle allait chercher l'homme de Dieu. Elle a discerné. Elle n'est pas allée chercher plusieurs hommes de Dieu. Elle allait chercher l'homme de Dieu qui a prophétisé sur sa vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez à... Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Dieu, dans une époque, te met dans un endroit pour que tu grandis. Pour que tu entres dans tes bénédictions. Tu te disperses, c'est toi qui te détruis. Je vous le dis parce que je vous aime. C'est bien d'être libre, on est libre. Mais il faut être sage. Baptisez-vous dans la parole de Dieu. Je vous parle pour que vous compreniez que la situation que tu traverses, Dieu est au courant. Mais tu vas sortir de là parce qu'il a réservé une bénédiction pour toi. Amen. Il veut voir juste comment tu vas endurer. Et quand la bénédiction va venir, tu vas seulement sourire. Et que tu vas témoigner aux autres. Ah, je connais ça. Quand tu as des problèmes là, ça veut dire que Dieu est en train de te former. Dieu va enlever en toi les choses qui ne glorifient pas pour mettre son identité en toi. Pour que Dieu enlève, ça fait mal, hein? Tu sais un enfant là, quand tu es un enfant, tu fais comment? Tu châties. Quand tu châties l'enfant, fait comment? Il sait que s'il fait ça, tu as fait comment? Donc Dieu sait que pour te bénir, il va faire que tu vas marcher à pied jusqu'à... Tu vas bien marcher. Le jour qu'il va te donner une voiture, tu vas commencer à contrôler la voiture pour que ton papa, parce que tu sais comment marcher à pied est difficile. Mais si tu ne sais pas comment marcher à pied est difficile, on te donne une voiture, la voiture là, tu vas négliger, tu vas cabosser partout parce que tu ne sais pas la valeur de ça. Dieu permet que tu traverses dans la pauvreté financière pour que quand tu es béni, tu sais ce que la pauvreté financière est. Et que tu reconnais que Dieu, c'est un Dieu qui bénit. C'est pour ça que quand je vois un chrétien souffrir, je dis c'est Dieu qui permet que tu souffres. Il permet que tu souffres. Et si tu n'as pas compris, tu vas rester dans la souffrance. Il n'y a pas de raccourci. Tu vas voler, tu jongles pour montrer aux gens que tu as changé. Dieu va te rattraper au carrefour, tu vas rentrer à zéro. Il t'aide.
Alléluia. C'est pour ça que je ne juge pas les prostituées. Quand ils vont me prostituer, je dis oui, je sais que tu dis non, je ne veux pas parce que je n'ai pas à manger, tout ça. Je la laisse faire. Je dis seulement, reçois Jésus dans ton cœur. Le Saint-Esprit, quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit commence à travailler. Même si tu l'étouffes, un jour, il va te dire oui, depuis que tu tournes en rôle là, ça fait 10 ans, tu as eu tout ça là. Est-ce que tu es heureuse? Tu dis non. Viens à moi, je vais te donner la vraie richesse. Pour te donner la vraie richesse, il va enlever tout ce que tu as eu dans la prostitution. Tu vas te revenir avec zéro. Lui-même maintenant, il va commencer à te donner les vraies richesses qui viennent de lui. Tu vas apprendre à manger avec un cent. Toi qui mangeais avec 1000 euros la soirée là, il va faire que tu manges avec 10 euros. Et tu vas dire, ah! Quand tu vas commencer à dire, ah! Parce que tu sais comment avant moi je mangeais comme ça là. Quand tu vas dire ça, il va dire, ah, tu n'as pas encore compris. Il va te mater parce que tu vas oublier ton ancienne vie. Quand tu vois, tu causes avec quelqu'un, quand il parle de son ancienne vie, non, ça veut dire que Dieu est en train de toucher, mais il n'a pas encore compris. Alléluia. Parce que tout n'est que grâce. Alléluia. Je vous dis ces choses parce que vous n'allez plus vous plaindre. Parce que quand les choses vont venir, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Vous avez votre prière, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre dans cette situation? Et vous revenez à la parole, qui est la nourriture solide. Après le lait, il y a la nourriture solide. 1 Pierre 2, verset 2 dit quoi? Lisez-moi ça rapidement. 1 Pierre 2, verset 2 dit quoi? Vous voyez, la parole de Dieu, elle est là pour nous équiper. La parole de Dieu est là pour nous bâtir. Je vous le dis pour que vous vous accrochez. Pour savoir prier, pour savoir garder ses bénédictions, il faut savoir ce que Dieu a écrit à ton sujet. 1 Pierre 2, c'est quoi? Verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Désirez comme des enfants nouveau-nés, Oui. le lait spirituel et pur. Alléluia. Désirez comme des nouveau-nés le lait spirituel et pur, oui. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que par lui vous croissiez, pourquoi? Le salut. Pour avoir le salut des finances, pour avoir le salut de ta protection, il faut avoir le lait non frelaté, qui est la parole de Dieu. Tu n'as pas ce lait, tu es mort. Je te garantis, tu es mort. Tu es mort. Dieu ne spécule pas. Il dit toutes choses passeront. Même mes paroles ne passeront jamais. Les choses qui vont te faire grandir, je vous dis, quand Dieu a voulu bouleverser le monde, Jésus, il a choisi quoi? Il a pris 70 ici. Combien sont restés? 12. Ne vous inquiétez pas du nombre que vous vous asseyez là. Prenez cette parole-là. Toi seul, tu vas bouleverser la Belgique. Amen. Toi seul, tu vas bouleverser les États-Unis. Amen. Toi seul, tu vas bouleverser. Bouleverser la masse, c'est bien beau. Mais Dieu cherche ceux qui le connaissent, en esprit, en vérité. Vous allez vivre une pureté. Vous allez vivre une paix inexplicable. Une bénédiction. Il dit qu'à l'intérieur de vous, vous êtes heureux. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup qui disent qu'ils servent Dieu. Quand vous les voyez, ils sont tristes. Ils sont tristes parce qu'ils croient que le travail de Dieu, c'est une histoire de championnat. C'est comme un championnat de football où cette année, c'est cette équipe qui gagne, l'autre échoue. Nous sommes dans la même équipe, avec les mêmes armes, qui est la parole de Dieu. Donc cette parole est le lait. Donc si tu ne désires pas ce lait, tu es mort. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean chapitre 3, au verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière. Donc, si toi-même tu fais le mal, volontairement, tu es à la lumière. Tu détestes la lumière qui est en toi. Faire le mal, c'est quoi? Ma femme peut-être peut être quelque part, elle parle mal contre moi. C'est qu'elle est le mal. Elle est la lumière. Elle n'aime pas Dieu. Ça prouve seulement qu'elle a mangé trop de bonbons. Le lait n'est pas lait. Quand quelqu'un parle mal, il faut dire que la personne souffre. C'est pitié, il faut avoir pitié de la personne. Si je réponds à ma femme, si elle parle mal contre moi, c'est que je suis idiot. Alléluia. Donc, dans un couple, la capacité de ta grandeur, c'est de supporter les faiblesses de ta femme ou de ton mari. Si tu ne peux pas supporter les faiblesses de ton conjoint et que tu t'arrêtes au-dessus de ça, que tu prends une décision, tu n'as rien compris. Alléluia. La capacité de ta maturité spirituelle, c'est de supporter les faiblesses de ton frère, ta sœur.
Ce n'est pas de l'exposer. L'amour couvre, l'amour n'expose pas. Amen. Alléluia. Ça couvre. Donc si tu aimes et que tu exposes, tu n'es pas frère. Tu es un destructeur. Dis à ton frère, si tu exposes ton frère, tu es un destructeur. Si tu exposes ton frère, tu es un destructeur.